est le projet de l'ennemi sur moi? Quel est le projet de l'ennemi? C'est de me détruire, c'est de me déranger, c'est de me détourner, de faire toutes les mauvaises choses. Mais Dieu, il a dit, oh, ce qu'on appelle mauvais, moi je vais changer, on va l'appeler au-dessus maintenant, bon. Et c'est Dieu qui peut faire ça. Il n'y a pas d'autre. Et notre Dieu est fidèle. Savez-vous quoi? On va regarder, ce n'est pas ça. Ça fait longtemps qu'on a commencé quelque chose. Mais nous n'avons pas assez d'heures. On a seulement 15 minutes. Bon, gloire à Dieu. C'est bon. Mais on va regarder ce que Dieu, malgré Dieu a vu notre temps, et ce que Dieu a fait. Premièrement, Genèse chapitre 1. On va commencer à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Nous pouvons juste se soumettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Si ce n'était pas là du tout, le message est planifié à continuellement. Le message que nous avons planifié depuis la fois dernière, et c'est Jérusalem encore, c'est goût ce message, persévérer dans tes rêves. Et là, c'était pas un message, c'est toute une étude, mais on va finir cela la semaine prochaine. On va faire quelque chose d'autre. On n'a pas d'heure, de toute façon, on va venir. Mais regarde, ton voisin lui dit, persévérer dans tes rêves. Persévérer dans tes rêves. Ce n'est pas là qu'on va, mais déclarer cela au nom de Jésus-Christ. Persévérer dans tes rêves. Tu vas avoir la victoire et tu vas sortir victorieux. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur le oiseau du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne tout air portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Amen. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne tout un verre pour nourriture, et cela fut ainsi. Le verset où je vais y arriver, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Après tout ce qu'il a fait, il a dit voici, en parlant de l'homme. Il a dit cela était très bon. Et il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dis-lui, prends le temps de prêcher le message. Le Seigneur aide-nous. Alléluia. On a parlé tout à l'heure et en ouverture du service, le frère Milano dans Éphésiens 3, il a dit que Dieu peut faire, il est capable, il est puissant et il peut faire au-delà. Il est infiniment grand. Nous pouvons penser quelque chose, mais Dieu peut aller au-delà. Et regardez ceci, Dieu a dit, c'était très bon. Ça veut dire, Dieu est en train de parler pour vous et moi. Nous étions très bons, pas seulement bons, très bons. Mais pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui s'est passé, où le diable a vu ce que Dieu a fait, c'était très bon. Il est venu une fois, il a dit, bon, moi-même je vais aller déranger ce que Dieu a fait.
Et c'est pour cela que nous n'avons pas vraiment la compréhension de comprendre ce que le diable veut de nous. Ce qu'il veut faire, c'est de déranger ce que Dieu fait bon. Son plaisir, c'est de déranger. Il était au ciel et il a voulu déranger. Mais Dieu l'a précipité sur la terre. Il a dit, ok, je vais venir vers ce que tu penses qui est bon, je vais le déranger. Et Dieu a créé l'homme et Dieu dit c'était très bon. Une fois, mais Dieu a passé l'ordre. Et c'est pour l'une des raisons nous devons respecter l'ordre et obéir toujours à l'ordre de Dieu. Et c'est très important, cela va nous garder encore bon. Mais lorsque nous commençons à désobéir à l'ordre de Dieu, nous commençons vraiment à changer nature. Ou l'ennemi, nous commençons à laisser l'ennemi dicter nos vies et faire ce qu'il désire faire dans nos vies. Regardez un peu. Maintenant, Dieu a passé l'ordre dans le jardin. Et l'homme devrait respecter l'ordre, mais l'ordre n'était pas respecté. Et ça a tout changé. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, regardez ce que Dieu a dit. C'est ça qui a dérangé toute la terre. Et c'est corrompu la terre qui permet que la terre, comme tu le vois aujourd'hui, Genèse chapitre 2, verset 15-16. Regardez ce que Dieu dit à l'homme, après avoir créé l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Au verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc je me demande, qu'est-ce qui se passe à l'homme? Alors, l'homme qui était bon, là Dieu l'a placé dans le jardin, et c'était bon. Et l'homme avait une communion avec Dieu, et restait là devant Dieu de jour en jour. Et c'est ça que l'homme devrait faire. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a créé l'homme. Il a dit que c'était très bon. Et imagine, non seulement c'était très bon, mais il a dit qu'il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire à chaque fois que tu vois une personne, sache bien c'est l'image de Dieu. Ne regarde aucune personne de la manière que tu le vois. Mais regarde aux yeux de Dieu. Quand Dieu nous regarde, et c'est pour l'une des raisons, Dieu, il a eu du mal. Nous n'avons pas eu du temps. Dieu a eu du mal après avoir fait quelque chose de bon. C'est comme si tu es en train de... je vais juste prendre un exemple. Les parents surtout. Savez-vous, après avoir arrangé la maison, c'est propre, c'est belle, et tu vois l'un de tes enfants commencer à venir gailler des choses. Là, tu vois. Je viens de ranger la maison, qu'est-ce que tu viens faire? Il y en a même des gens, quand ils rangent le champ, ils ne veulent même que personne rentre dans ça. Alléluia! Voilà. Bon, anyway, vous comprenez. Et c'est pourquoi, quand l'ennemi est venu déranger ce que Dieu a fait, Dieu n'était pas content. Amen. Et c'est pour l'une des raisons. Non seulement Dieu n'était pas content, Dieu lui a donné une punition et cette punition reste pareil et il va souffrir dans l'enfer parce que c'est sa place. Pourquoi? Parce qu'il vient pour déranger ce que Dieu a fait. Maintenant, et regardez cela. Dieu a dit ne mange pas cela. Mais l'ennemi est venu dans le chapitre 3. Il a dit regarde ce que l'ennemi a dit. Le serpent, au chapitre 3, verset... Oh, je n'ai pas eu le temps, Seigneur, aide-moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Il y a une chose que nous devons juste faire attention avec. Pourquoi? Nous ne devons pas questionner ce que Dieu dit. Quand tu commences à questionner ce que Dieu dit, c'est-à-dire tu es en doute. Écoutez, nous ne croyons pas dans le mensonge. Si c'est Dieu qui l'a dit, Seigneur, ce que tu as dit, oui. Parce que je connais le oui de Dieu, c'est le oui, et le non de Dieu, c'est le non. Quand Dieu dit oui, il a dit oui. Pourquoi?
Maintenant, Dieu m'a créé bon. Il a dit, je dois rester bon. Et c'est beaucoup l'une des raisons que Dieu a saisi. Il a dit, c'était très bon. Et ce n'est pas une coïncidence que Dieu a choisi de quitter ou de laisser son trône pour venir nous changer encore une fois, alors que l'ennemi nous a dérangés. Oh Seigneur. Et regarde, maintenant il a mis la femme en doute, ou la femme qui n'était pas du tout là. Savez-vous, quand Dieu a passé l'ordre à l'homme, la femme n'était pas là. En d'autres termes, elle n'était pas du tout au courant. Elle dit, mais qu'est-ce que Jésus dit? Si tu regardes maintenant, à partir jusqu'au verset 21, dans le chapitre 1, on va revenir pour voir quand est-ce que la femme est venue. Alors, la femme n'était pas là. Oh, pardon, la femme n'était pas là. Le chapitre 2, verset 20. Regarde. Qu'est-ce que ça dit? Regarde, vous pouvez lire. Et l'homme donna des noms. Il m'a enlevé ce truc. À tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme. Regarde bien. Hein? Alors Dieu, il a déjà passé l'ordre dans le verset 15-16. Mais regardez, il ne trouva point d'être. La femme n'était pas là. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour, savez-vous, là quand il y a le problème, la femme, elle aime bien parler, tu vois. Elle aime ça, la conversation. Elle aime bien parler, communiquer. Et si tu as ta femme, tu ne communiques pas avec elle, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'elle aime bien parler. Et des fois, anyway, je peux imaginer moi-même que l'heure du travail, elle vient, ma femme vient à côté de moi, elle veut me parler. Et puis il regarde moi. Quelque part, alors il est tout fatigué. Et elle a besoin de parler. Alléluia. Des fois, elle parle, je t'aime. Oh, et l'autre, oui, et là, c'est ça. C'est pas bon. Et c'est ça, regarde pourquoi. C'est pas bon. Ouais. Regardez. Elle aime bien parler. Et c'est pourquoi je ne sais pas intéressant qu'Adam était en sommeil où il ne veut pas communiquer à sa femme. C'est pourquoi elle a pu, le serpent est venu pour communiquer ou pour parler. C'est ça. Elle veut parler. Parler. Mais oui. Ok, là vous commencez à blâmer les gens. Vous voyez. Non, on est là. Amen. Nous ne blâmons pas. Maintenant, regardez, le diable est venu. Là, la femme n'était pas là. Et la Bible dit, dans le verset 21, quelque chose, c'est là où Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Tu vois, il prit une corde, il se colle, et que toutes les femmes disent Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu peux regarder la beauté de la femme. Tu vas dire, je vais vous juste vous montrer pourquoi. C'est parce qu'elle n'était pas faite à la poussière de la terre. Mais, quelqu'un qui dit mais. Là, vous devez crier aussi. Mais, elle vient de l'homme. Là, vous voyez, ok. Je ne pouvez pas le temps. Vous gardez, ok. Vous allez vous garder maintenant, vous allez gâter le bus, parce que vous prenez mon temps. Alléluia. Maintenant, c'est ça, je vous dis, c'est comme quand vous faites une rédaction, le corps faisant du bouillon,
Nous sommes nous pouvons nous considérer comme des bourrés. C'est pourquoi nous pouvons regarder la beauté de la femme. Alléluia. Amen. Voilà, et là, c'est bête, elle vient de l'homme de toute façon. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit aussi à la femme, tu dois soumise à l'homme. À ton mari. Quand il dit à l'homme, alors je dis à ton mari, la femme, à ton mari. Alors parce que c'est là que tu viens de sortir. Anyway, amen. Ça veut dire, sans l'homme, tu ne seras plus. Tu dois comprendre aussi cela. Amen. C'est parce que l'homme était là, et toi, tu viens. Amen. Oui, vous criez avant, mais là, ça sort déjà. Amen. Alléluia. Des côtés, on doit faire la balance. Amen. Il va juste seulement parler de. Et là, vous allez dire, oh, l'homme n'est rien. Non. Venez de l'homme, en tout cas. Anyway, maintenant, on va. Laisse, on parle. Maintenant, la femme répondit au serpent. Je vous dis, elle aime bien parler. C'est pour cela. Aussitôt que le serpent a parlé, Adam était là à côté. Elle aime tellement parler, elle a répondu. Adam était là. Si tu regardes dans le chapitre, ce même chapitre au verset 8, tu vas voir quand. Regardez, ok. Pourquoi c'est la femme qui a répondu? C'est parce que l'homme ne dit rien. Et savez-vous quoi? Si tu peux regarder, après avoir, Dieu a donné une punition à la femme, mais celle de l'homme c'est grave. C'est plus grave. La responsabilité de tout ce qui est fait, Dieu n'a pas donné ses responsabilités sur la femme. Non. Il a dit à l'homme. Regardez, si tu regardes dans Romains, la Bible dit le premier Adam a péché. Il n'a pas dit c'était Ève. Non. Pourquoi? C'est parce que l'homme devrait parler ou devrait répondre à la question du serpent, mais l'homme n'a pas répondu à la question. La femme a répondu, elle a dévié la question. Et regardez, lorsque la femme a répondu, et là, le serpent ne fait que continuer la conversation. Ah, savez-vous, c'est pour l'une des raisons encore les femmes. On ne t'autorise pas que les femmes prennent plaisir à communiquer à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Vous prenez vos plaisirs à communiquer avec lui au téléphone. Il commence à jeter des trucs dans vos oreilles. Vous allez séduire. Parce que l'homme sait comment séduire. Parce que le diable peut utiliser l'homme pour faire cela. Nous n'autorisons pas cela. Parce que si tu passes 2 heures de temps au téléphone ou quelconque avec quelqu'un que... Il y en a qui sourient, il sait ce qu'il veut dire. Non. Écoute, quand tu vois que la conversation ça a changé, quitte ou laisse. Amen. Ne reste pas communiquer parce que tu... Anyway, je ne sais pas où je vais aujourd'hui, mais je vais pas. Ne reste pas trop long parce que tu peux te retrouver dans des problèmes. Parce que tu es faible et c'est pourquoi mais Dieu nous a dit l'esprit est bien disposé. Amen. Si ton esprit est bien disposé, tu vas fuir. Amen. Tu ne vas pas rester communiquer. Oh, je t'appelle seulement pour prendre tes nouvelles. Ok. Ça va. Oui, ça va bien. Oui, mais comment attention, ça va changer, ok. Laisse seulement. Laisse. Alléluia. Voilà. Et là, la femme a continué la conversation avec le serpent. Et là, tout de suite, regardez. Après, non, regardez jusqu'après, la conversation a continué. Et là, puisque cette conversation était continuellement, il arrive au verset 6. Maintenant, regardez. Ça a changé la pensée de la femme. Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à voir. Mais ce n'était pas tout de suite après la conversation du serpent. C'est ça, oui. Ce n'était pas tout de suite. C'était après la conversation. Et c'est pour une des raisons nous devons juste être prudents en cela. Et ça a tout changé. Et lorsque cela a changé,
Dieu dit non, ça ne doit pas rester comme ça. Regardez, tout de suite, ça a changé et Dieu a préparé une chose. Nous n'avons pas le temps de lire. Et là, je vais vous montrer où était Adam alors que la conversation était. Maintenant, quand la femme a vu cela, regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était loin. Oui. Ok, c'est là le problème. L'homme n'a rien dit, alors il était où? Auprès d'elle. Là où le serpent, il a... C'est là qu'il est grave. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, on sonne le téléphone, l'homme est là dans la... Il n'y a que la femme. Elle aime bien parler, je vous dis. Oui. Elle prend le téléphone. Oui, alors, mais tu regardes, tu vois que tu n'as rien fait. Alors tu vois que ta femme, allô, oui, alors bonjour, oui, bonjour. Et il y a des... Après, tu vois la conversation et la femme seulement en train de... Pourquoi c'est Parce qu'elle ne veut pas dire... Il y a d'autres choses qu'elle est en train de répéter dans son oreille. Amen. Ok, bye, après ça. Problème. Amen. Wesh. Amen. Oui, il y a des moments où l'homme est là, tu vois le téléphone. Il y a allô, bonjour, tu entends bien. Oui, bonjour. Si c'est l'homme qui a pris le téléphone, l'autre il va fuir. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, est-ce que je peux... Oui, mais elle est là. Alors là, l'autre il va partir tout de suite. Il va dire, oh, ton mari était là, oh. C'est pourquoi il faut éviter beaucoup de choses. Mais si l'homme n'a pas pris le téléphone, mais sinon, écoutez, moi je fais confiance avec une femme, avec une femme de l'église. C'est pas comme ça. Les enfants de Dieu ne peuvent pas faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Elle va dire, anyway, elle ne va pas chasser l'homme qui n'est pas l'homme de ta vie, tu le chasses tout de suite. S'il n'est pas l'homme de ta vie, chasse-le. Ne laisse pas, ne permets pas de gaspiller de ta vie. Chasse-le. Amen. Ça va? Ok. Oui, et la conversation continue. L'homme, elle a donné le fruit à l'homme qui était près de lui. Et regarde l'homme. Il n'a même pas questionné ce qu'elle. Il aime tellement sa femme. Aussitôt qu'on lui a donné, elle l'a donné. Il a pris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas demandé d'où vient cela. Ce n'est pas ce fruit que Dieu t'a interdit. Comment est-ce que tu... Il n'a rien dit. Il a dit, il a juste, tu m'as donné. Moi, j'étais là, les deux se retrouvent dans... Mais Dieu a donné la responsabilité de ce qui appelle ce qui s'est passé dans le jardin. Alors, pourquoi? Parce que lorsque Dieu a donné l'ordre, la femme n'était pas au courant de cet ordre. Peut-être elle a voulu parler. Il devrait commencer à communiquer en disant, Dieu nous a passé une ordre. Il nous a dit de ne pas manger quelque chose. Alors, ça nous allons placer à part, nous n'allons pas toucher cela. Elle a voulu communiquer dès le début, mais l'homme n'a rien dit, au point que le serpent est venu. Elle qui a été assoiffée de parler, le serpent est venu, elle ne sait pas d'où vient le serpent, pourquoi le serpent vient. Elle s'est mise à parler au serpent. C'est un problème. Bon, ce n'est pas ça encore quelque chose. C'est tout changé. Mais maintenant, regardez, tout est arrivé, mais Dieu a donné la punition. Il a tout fait pour changer l'humanité. Regardez, dans le même chapitre 15, ce Dieu qui est compatissant, qui est bon, il a donné même une autre ordre ou une autre, comment je peux dire, prophétie de ce qui doit passer avec le serpent qui a fait ce travail qui était mauvais, qui est venu pour déranger le travail de Dieu. Regarde ce que Dieu a dit au verset 15. Dieu a déclaré ici au serpent. Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Savez-vous, ça fait référence directement à notre Seigneur Jésus, qui vient de la femme.
Notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas énorme. C'est une femme, je dis que ça vient de l'esprit, une femme l'a conçu seulement. Et c'est la seule miracle. Je vais prendre une autre miracle. Ne viens pas me voir dire, non, il y a un miracle, tel miracle, parce que moi je ne veux pas croire. Il y a un Seigneur qui ne va pas. Bon, Dieu peut le faire, mais. Amen. Alléluia. C'est cela. Et quand Dieu a fait cela, c'était le plan pour revenir et racheter l'humanité. C'était ça que Dieu a encore planifié. Savez-vous, c'est Dieu qui est tellement bon. Lorsqu'il nous a créés, nous étions très bons. C'est ce que la Bible dit. Mais puisque le serpent est venu déranger, écarter ce que Dieu a fait, mais lui, il a déjà encore fait son plan. Regarde-toi et lui dis, Dieu a un plan pour toi. Parce que regarde, quand Dieu dit que tu dois être quelque chose, il n'y a que toi qui peux t'empêcher ce que tu dois être. Mais Dieu a dit cela va accomplir, et il doit accomplir, parce que la parole de Dieu ne va rester sans rien faire. Dieu va accomplir sa parole. Et maintenant, lorsque Dieu mon Dieu, c'est ça l'heure. Et regardez, Dieu s'est fâché encore. Et là, l'homme ne fait que des choses mauvaises, tout ce qui est mauvais. Et après tout suit. Des enfants innocents et qui étaient dans une maison seul, l'un a choisi de détruire l'autre. Et sans, je vous dis, ça c'est l'instrument du diable, c'est que le diable a semé dans notre vie. Savez-vous ce que le diable est en train de semer? Le diable sème quelque chose en disant, écoute, ce que je fais, tu vois que c'est pas bon, et une chose que je mérite, c'est la mort. Je dois me tuer seulement. C'est ce que le diable est en train de semer aujourd'hui. Et c'est pourquoi, et des fois, au lieu de regarder ta soeur, ton frère, du côté de Dieu, écoute, nous allons regarder du côté du diable, parce qu'il nous fait regarder mauvais. Dieu ne nous va jamais. Quand Dieu nous voit dans une situation, il ne reste pas en silence et dit, vous allez rester. Non, Dieu nous voit, il vient, pour changer notre vie. Mais le diable nous commence à changer l'atmosphère et de nous faire regarder nos frères et sœurs avec ses propres yeux. Et c'est pour une raison, je vais juste, là ça vient de monter, nous pouvons faire notre choix. Nous pouvons regarder avec les yeux de Dieu ou regarder avec nos propres yeux et les yeux du diable. Oh, je ne sais pas d'où ça vient, ça vient de monter, je vous dis. Nous pouvons regarder, ça c'est notre choix. Nous pouvons regarder une chose ou une personne avec les yeux de Dieu ou nos propres yeux ou les yeux du diable. Mais savez-vous quoi? Nos propres yeux et les yeux du diable, c'est pareil. Amen. C'est mauvais. Mais il n'y a que les yeux de Dieu qui sont bons. Les yeux de Dieu sont bons. Nous allons voir avec les yeux de Dieu. Parce que quand Dieu nous a créés, il a dit quoi? Nous sommes très bons. C'est-à-dire, si nous pouvons regarder toutes choses avec les yeux de Dieu, où il n'y a rien de mal du tout. Et c'est pour l'une des raisons, avec ses yeux, et ça va nous donner maintenant une autre fardeau, ça va nous donner une autre envie d'évangéliser davantage. Oh, et de regarder une personne qui commençait à faire les nouvelles choses et dire, wow, tu n'es pas ce que tu penses que tu es, mais Dieu m'a dit ce que tu vas devenir. Écoute, Dieu peut changer ta situation, Dieu peut changer ta vie. Tu n'es pas ce que tu vois que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Et nous devons juste regarder toutes choses. Parce que si tu te regardes dans Genèse, écoutez, pourquoi est-ce que des fois, en regardant ou en pensant à quelque chose de mauvais, nous pouvons juste retourner à la parole de Dieu dans Genèse. Et c'est vraiment un chapitre ou un livre qui n'a jamais prêché. Parce que c'est encore en vigueur aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a dit, c'était bon. Mais c'est pour l'une des raisons. Dieu, il a tout fait bon. La société corrompue,
Mais qui est la société? La société, c'est vous et moi. Puisque le diable nous a dérangés, maintenant c'est la société qui est venue. Le plan du diable n'est pas une bonne société. Mais Dieu a choisi de faire encore une autre homme. Il est venu changer cette société qui n'était pas bonne. Auprès que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, la Bible dit, tu peux devenir la créature de Dieu, mais tu dois être en Christ. Amen. Oh. Savez-vous que ça fonctionne? C'est que Dieu, je vais te démontrer, le diable a tellement dérangé, je n'ai pas eu le temps. Regardez dans le chapitre 6, ce que le diable a fait, c'était tellement mauvais, il a dérangé. Maintenant, on a vu le premier meurtrier entre deux frères. Si Caïn a pu regarder Abel avec les yeux de Dieu, il n'allait pas commettre ce crime. Oh, aidez-nous Seigneur. Parce que Dieu même a parlé à Caïn avant que Caïn a fait ce truc. Il a dit, c'est ça que le péché, c'est pourquoi ses yeux, c'est pourquoi quand je regarde quelqu'un avec un visage abattu, je prends toujours à approcher de cette personne. Et il ne faut pas cela à la légère. Quelqu'un qui a un visage abattu, approche de cette personne et parle-lui quelque chose. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour qu'on reste avec des visages abattus. Parce que ça peut produire quelque chose de mauvais. Oh, franchement, on ne va pas accorder du temps pour prêcher le message de la parole de Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un avec un visage abattu, va près de lui, parle-lui. Dis, ça va, des fois, bon. Puis à lui, il dit, oh, ça va, mais tu peux comprendre, son visage est abattu. Ça ne va pas. Et c'est là, je ne sais pas avec quoi elle est en train de lutter dans sa tête, dans ses pensées. C'est pourquoi, quand ces pensées commençaient à venir, je vais vous montrer, regardez c'est ce que ça fait. Et ça a changé la vie de Caïn, ou a détourné vraiment le plan de Dieu pour sa vie. Regardez, la Bible dit, lorsque Dieu a regardé l'homme, il a dit ceci, au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, regarde bien, et que toutes les pensées, c'est pourquoi quand tu commences à penser quelque chose de mauvais, ton visage est devenu tout de suite abattu. Wow, une nouvelle. Tu comprends rien? Quand tu commences à penser des mauvaises choses, ton visage a changé aussi. Tu ne parais pas de la même personne que tu étais avant parce que tout a changé. C'est pourquoi Dieu a regardé Caïn, son visage était complètement abattu. Et Dieu a dit, tu peux relever ton visage. Ça veut dire, c'est pourquoi quand tu vois des pensées commencer à courir de ces pensées, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas penser? Je commence à chanter les cantiques, commencer à changer, ou essayer de créer quelque chose. Parce que si tu restes sans rien faire, regarde le silence, ces pensées vont encore continuellement. Mais essayez de trouver quelque chose, un mouvement ou quelconque, dis non, je dois lire ma Bible, ou je chante, ou je appelle une sœur ou un frère qui ne peut pas. Ne restez pas concentré sur ces pensées parce que cela peut te déranger. Je ne sais pas pourquoi. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas pourquoi. Et cela peut arriver. Ne restez pas dessus. Et quand cela est arrivé, savez-vous quoi? Il va enfanter le péché. Et c'est ça qui est arrivé avec Caïn. Quand Dieu dit à Caïn, tu peux relever encore ton visage, mais en agissant ou en faisant des choses, des bonnes choses. Mais si tu ne fais rien, tu vas déranger ton visage. Maintenant, et c'est pour l'une des raisons, quand tu vois une sœur, un frère, a un visage abattu, parle avec lui. Ce n'est pas grave, même si elle te repousse, peut-être que c'est le péché, comme Caïn a repoussé Dieu.
Ne prends pas cela pour mal. Et c'est pourquoi je dis, ne regarde jamais une sœur, un frère avec le regard du diable. Sinon, comme il t'a poussé avec une mauvaise parole, tu vas le prendre tout de suite pour une mauvaise personne. Elle n'est pas une mauvaise personne. C'est le diable qui peut faire croire qu'elle est une mauvaise personne. Ne crois pas comme le diable. Amen. Parce que quand tu as regardé Caïn était, pour Dieu ce n'était pas mauvais, mais il a dit tout simplement ce qui est mauvais. Ce qui était mauvais dans Caïn, c'était ses pensées. Mais Caïn était, parce que sinon Dieu est venu pour changer les pensées de Caïn. Mais Caïn n'a pas répondu à l'appel. Amen. Caïn n'a pas répondu à l'appel. Caïn a tout changé. Caïn a choisi. Et il a dit, l'Éternel a dit, pourquoi ton visage as-tu abattu? Tu peux donner Genèse 4. Retourner encore 4. Après on va revenir là. Ouais. Il a dit, là c'est lorsque nous sommes fâchés pour quelque chose, soit par jalousie ou quelconque, et ça dérange tout. Même des fois, des fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent fâché des fois contre lui-même? Oui. 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 Savez-vous pourquoi tu te fâches contre toi-même? C'est parce que tu ne respectes pas l'ordre de Dieu. Tu peux comprendre parce que Dieu ne va jamais fâcher contre lui-même. Le diable peut se fâcher contre lui-même. Savez-vous quand le diable, je vais te montrer. Et pas, je ne vais pas te montrer, mais je vais juste faire comprendre quelque chose là-dessus. Quand le diable s'est fâché contre lui-même, savez-vous quoi? C'est ce qu'il a voulu. Il n'a pas fait ce qu'il a voulu. Devine quoi? Et c'est pourquoi il y a tant de gens, les magiciens, ou quand le temps de Moïse, c'était Moïse, je crois le Moïse. Si ce n'était pas Moïse, je ne me rappelle pas. Oh, pas Moïse, Élie d'abord. Quand les magiciens ont voulu, ou les prophètes ont voulu faire tomber le feu, savez-vous, ce qu'ils voulaient n'était pas arrivé. Savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est biblique. Ils coupaient les propres corps. Ça veut dire, et c'est ce que le diable nous fait comprendre alors. Quand tu te fâches contre toi, parce que ce que tu as voulu n'a pas tu l'as pas eu. Tu vas fâcher contre toi, tu vas vouloir même te faire mal à toi-même. Ça, c'est du diable. C'est comme les prophètes. Maintenant, quand quelqu'un, si tu ressens encore de cette même manière, trouve que tu es un prophète Baal. Amen. Wow, là c'est quelque chose. Parce que quand tu te ressens, parce que si tu as envie de faire mal à toi-même, dis-moi quelle autre personne tu ne vas pas avoir faire mal? Personne d'autre. Personne d'autre. Je vous dis, en tout cas, je me suis vraiment regretté que je n'ai pas vraiment assez de temps pour prêcher le message. Il ne faut pas regarder cela. N'essaye même pas. Quand tu vois que tu commences à fâcher contre toi, même si tu as fait quelque chose de mal, écoutez, quand est-ce que pour la première fois, quand tu as fait quelque chose de mal, c'était toi qui as. Dieu te considère comme un enfant doit être corrigé par son père. Dieu veut nous corriger quand nous faisons quelque chose. Mais n'essaye pas de te corriger toi-même. Tu ne peux pas corriger toi-même. Je te dis, tout ce que tu vas faire pour te corriger toi-même, c'est le mal à toi-même. Et c'est pourquoi, une seule façon à faire pour corriger, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. C'est elle qui va nous corriger. Mais ne pense pas que tu vas te... Tu vas t'arrêter. Anyway. David dit, nous sommes nés dans le péché. Et c'est pourquoi nous sommes de cette façon. Nous réagissons toujours de la même manière. Le péché, elle reste là. Ce péché veut nous gagner, pardon. Il veut nous gagner. Il reste là encore. Et de jour en jour, nous luttons encore le péché. Ce n'est pas seulement le péché sexuel, mais il y a plein de choses que nous sommes en train de lutter avec. Plein de jours. Plein de jours. Plein de péchés. Anyway, Seigneur, aide-nous, nous n'avons pas. Voilà. Et l'Éternel a fait quoi? Quand il a vu les pensées de l'homme,
Et tout ce que Dieu a voulu faire, c'est de détruire ce premier monde. Il veut juste finir avec le péché. Mais savez-vous quoi? Pendant que ce Dieu, il a voulu faire cela, il remarquait une chose. L'homme n'était pas bon aux yeux de Dieu. Devine quoi? Qui Dieu a choisi pour préparer ou pour faire quelque chose, pour encaisser ou bien réserver l'image, encore son image, c'est l'homme. S'il n'était pas un animal, et Dieu pour... Je pourrais utiliser un animal, ou un animal pour lui faire construire. Vous l'avez dit, mais il n'a pas de main. Dieu est grand. S'il peut le faire parler comme l'homme, il peut aussi lui donner des matériels pour construire les lâches. Tu dis, Dieu n'en est pas fait. Il pourrait faire cela. Pourquoi il n'a pas fait cela? Il veut tout simplement conserver l'image qu'il a créée. Il a trouvé, écoutez, c'est pourquoi il dit, malgré cette génération, Dieu a trouvé un homme au point que Dieu peut faire confiance pour lui construire quelque chose. Écoutez, moi je viens te dire aujourd'hui, Dieu te fait confiance. Oh, même si tu ne te fais pas toi-même confiance, mais Dieu te fait confiance. Tu peux devenir ce que Dieu veut que tu sois. Ce que Dieu veut que tu sois. Mais c'est toujours ton choix. Tu peux faire le choix. Nous n'avons pas assez d'heures. Il y a déjà midi 25, je ne sais pas si le bus est déjà là. Ou s'il va venir aujourd'hui, bon, on ne sait pas encore. Mais je vais vous dire, Dieu a préparé, il a choisi un homme. C'est juste pour te dire, parmi, même si on te voit mauvais, tout le monde te prend pour mauvais. Mais sache bien, celui qui t'a créé bon, voit que tu es encore bon. Il voit que tu es encore bon. Tu peux faire la différence. Elle vient de témoigner. Elle n'a même pas... Regarde ce qu'elle a dit. Elle n'était pas du tout bon. Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce qu'elle pensait qu'elle n'était pas du tout bon? Parce qu'elle n'était pas du tout en Dieu. Même si peut-être en Dieu, mais elle ne comprenait pas ou elle ne comprend pas encore ce qu'elle était en Dieu. Mais le jour qu'elle a réalisé ce qui est ce Dieu, elle a dit Dieu a transformé sa vie. Elle n'est plus la personne, elle a vécu de l'opération. Et ce n'était pas de quelque chose de minime. Mais regarde, elle vient de témoigner. Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Bon, maintenant, lui dit, va faire mon travail. Ça veut dire, tout ce que Dieu voit en toi, c'est ton potentiel. Toi, tu ne vois rien. Tu dis, oh, moi, je fais ci, je fais ça. Arrête de dire moi. Et tu ne peux rien faire pour corriger ce que tu dis que tu fais. Tu ne fais pas. Mais je vais te dire une chose. Le Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui est grand. Alléluia, qui domine sur toutes choses. Il peut te recréer encore. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, écoutez, tu peux être l'homme créé selon Dieu. Amen. Tu peux être l'homme créé selon Dieu. Ne regarde pas ton état, regarde pas toutes choses. Mais encore, ne regarde pas avec tes propres yeux, ni les yeux du diable, mais regarde avec les yeux de Dieu. Trouve une personne toujours, il est bon à l'image de Dieu. Même si elle a des choses ou des gestes qui ne sont pas bons, mais sache bien, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est l'ennemi qui est en train de semer ces choses dans sa vie. Ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas notre Dieu. En se levant tous ensemble. Et Dieu peut changer ton image aujourd'hui. Et tu peux choisir de devenir une nouvelle personne. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, et c'est pourquoi c'est Dieu qui a laissé son trône. Il est venu sur la terre pour nous faire ressembler encore avec lui. Mais pour son image, la Bible dit que nous pouvons marcher et vivre en lui au point que nous devenons l'image de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait de nous, le Bible, c'est que Dieu a voulu que nous soyons comme son image. Et ce n'est pas comme nous pensons où nous sommes, mais c'est à son image. Il nous a créés à son image. Il veut qu'on soit comme lui. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être. Si tu n'es pas encore
recevoir le Saint-Esprit, reçu le Saint-Esprit. Tu peux l'être aujourd'hui parce que c'est Dieu, il a voulu simplement changer et ce que tu dis, ce que tu penses que tu es, ce qu'on dit que tu es. Mais il veut que tu vraiment crois ce qu'il lui-même dit que tu es. Alléluia. Et ce qu'il croit, ce qu'il pense que tu es. Alléluia. Pour juste revenir encore, si vous avez un peu de l'eau, on va prendre juste 2-3 minutes en avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et si vous n'êtes pas encore le Saint-Esprit, tu peux l'être aujourd'hui parce que Dieu veut faire quelque chose, alléluia, étrange parmi nous aujourd'hui. Et Dieu ne change pas, il est notre Créateur, c'est lui qui est venu vers nous, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Dieu peut tout changer, Dieu peut tout faire, alléluia. Et notre Dieu est bon, il est grand, il est redoutable, et il est impossible à notre Dieu.